Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cinétalk. Vous êtes sur le point d'écouter un extrait de notre émission sur Stéréo où on parle de cinéma tous les dimanches à 20h heure de France ou à 14h heure de l'Est. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et puis j'espère que ça vous donnera envie d'aller regarder ce film. À bientôt. On parle d'une Corée du Sud qui a été complètement ravagée, qui est en mode post-apocalyptique. Donc vraiment, ça ressemble à n'importe quel autre film qu'on a pu voir lorsque une ville a été soit a subi un bombardement ou quoi. C'est vraiment ça, parce que tout le monde est parti en panique, puis les survivants ont fait ce qu'ils ont pu pour sauver le temps qu'ils pouvaient sur la péninsule de la Corée du Sud. Et tout est glauque, tout est... Enfin, c'est facile à décrire honnêtement. Si vous avez vu l'affiche du film, c'est pas mal ça tout le long en fait. C'est un décor vraiment sombre, des bâtiments qui sont détruits. C'est quand même, moi j'ai l'impression d'un jeu vidéo à plusieurs moments. Oui, Un très très beau jeu vidéo par contre. Un très très beau jeu ouais, vidéo. Après en termes de film, c'est vrai que ouais, ça fait la job en fait. Ça fait la job. c'est 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 simple et voilà. efficace. Je dirais ça comme ça. Même la partie à Hong Kong, parce que le personnage, le survivant principal, ben, il s'est réfugié à Hong Kong. On reconnaît Hong Kong, oui, avec la partie street food et tout, mais c'était Hmm. vraiment je trouve que c'était un peu c'était le seul clin d'œil qu'on avait par rapport à Hong Kong. Honnêtement, on se croirait pas en Asie si ce n'était pas à cause des personnages. Moi c'est une ambiance que j'aime beaucoup en fait. Cette Ouais. ambiance-là, j'ai pas encore eu la chance d'aller en Extrême-Orient, mais ce côté très comme ça qui fourmille comme ça de partout, j'aime bien. C'est sympa. Moi, je pense que je passerai un bon moment si quand j'irai là-bas en tout cas. Enfin, je sais pas quand, Ouais, mais bon. pareil. Mhm. Et c'est là qu'on voit la différence entre des vrais décors, mine de rien, et des décors et un mix, en fait, un truc en studio. Tu vois, C'est clair. ça se voit tout de suite. Pourtant, il y avait pas de Ouais. trop gros blanc. Bon, après, tu vas à New York, tu bloques une rue, tu mets deux, trois trucs, ça fait une rue vide. C'est vrai que Ouais. ça aide. Mais tu peux le faire, tu vois. Il y a sûrement plus de Ouais, moyens, plus de exactement. budget, mais on le sent. La différence, vraiment, on la sent, quoi. Tu vois, je dirais même que même pour The Game, dont on avait parlé la semaine dernière, il y a quelques plans de The Game qui auraient pu servir enfin, à ce film-là, peut-être pas, mais il aurait pu servir à ce type de film. Tu bloques Oui, une rue, exactement. Ouais. t'as une rue vide, ça va, tu vois, ça le fait, quoi. Je t'en prie. Alors, commençons par les gentils. Oui, J'insiste sur alors je mets des guillemets hein, parce que on sait là ici il y en a qu'un seul vrai gentil finalement parce que ce que font ce que fait le personnage principal avec son équipe, je dirais pas de bras cassés, mais son équipe, comment dire? Parce que c'est pas des criminels, c'est des réfugiés qui essaient de s'en sortir, mais via des moyens illégaux. Donc, c'est difficile de parler vraiment de gentils à 100%. Disons que c'est des gens des survivants. On va les qualifier comme des survivants. Le personnage voilà. principal et son équipe de survivants, ben, ils sont cool. Et ce que j'ai trouvé dommage, enfin, ce que j'ai trouvé cool, c'est que chacun avait vraiment une personnalité distincte. Alors je me dis, ah ok, cool, on va voir cette dynamique de travail d'équipe où les personnalités vont rentrer en clash, puis il y a le mec qui est un peu plus comique, il y a le mec qui est un peu plus peureux, il y a le héros genre brun ténébreux, et puis tu as quelqu'un d'un peu plus âgé qui est un peu plus genre, ouais, tu sais, j'ai déjà vécu suffisamment, on s'en fout quoi, Ouais, allez, on y go. C'est genre, je me suis dit, ça va être intéressant. Puis finalement voilà. on les voit pas tant que ça. C'est vraiment Bah non, dommage. effectivement, c'est C'est le moins qu'on vraiment puisse dommage dire. parce que ça aurait pu donner plus de consistance à la dynamique d'équipe. Oh, t'as le personnage principal qui est quand même assez bien écrit, assez complexe. Ça c'est bien. Il a assez lourd de sens. Enfin, pas très très lourd, mais il a quand même, voilà, il est quand même bien travaillé. Ouais, ça va. Euh, Ça Genre, va, voilà. ses actions sont logiques. Genre, tu Voilà, le vois pas en te demandant, mais pourquoi il fait ça? Tout ce qu'il fait a un sens par rapport à son passé et puis, exactement. par rapport à ses situations actuelles aussi. Ouais, ça, je trouve qu'il est bien écrit. Les autres, ouais, il y en a un autre aussi.
un des survivants qui est bien écrit aussi, celui qui est quand même proche du perso principal. Un bravo particulier aux deux petites aussi, qui a quand même bien joué, hein, vraiment, c'était vraiment cool. Je trouve qu'ils jouent Ouais. mieux que certains adultes. C'est assez ironique de se dire, ben, quelqu'un qui a pas autant d'expérience de vie ou pas forcément d'expérience professionnelle se retrouve à mieux jouer que ses collègues adultes. Enfin, moi, je trouve ça assez ironique.